Échos. La Belgique est-elle en train de devenir un narco-État? La question a fait la une en Belgique la semaine dernière. Le plat pays n'en revient pas de l'audace du milieu de la drogue qui fomentait l'enlèvement du ministre de la Justice. L'opération, heureusement, a été déjouée, mais la question est toujours là. Pourquoi le narco-banditisme prend-il le risque d'entrer en guerre contre les autorités belges? Nous sommes en ligne avec Christian de Valkenier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Bonjour. Vous êtes magistrat, vous êtes président du tribunal de première instance de Namur, ancien procureur général de Liège, professeur de droit également. Christian de Valkenier, première question, cette tentative d'enlèvement d'un ministre a évidemment choqué la Belgique et au-delà. Est-ce que selon vous, on a franchi un cap? Parce que normalement, les réseaux de la drogue sont des hommes d'affaires, ils se font plutôt discrets. Écoutez, évidemment, je ne connais pas le dossier, le fond du dossier, et je ne parlerai pas du fond du dossier. C'est vrai que c'est un événement évidemment tout à fait singulier. Je pense qu'on ne peut pas dire que la Belgique est devenue un narco-État ou un narco-royaume, où il serait finalement les narcotrafiquants auraient infiltré tous les rouages de l'État. C'est vrai, si vous voulez, qu'on a une problématique particulière qui est le port d'Anvers par lequel transite et arrive pas mal de cocaïne, parce que la cocaïne est devenue vraiment au centre de la problématique des stupéfiants, même s'il y a d'autres produits évidemment qui doivent retenir l'attention. Mais c'est certain que le port d'Anvers évidemment draine pas mal de quantités de cocaïne qui arrivent en Europe, et donc ça donne une attractivité à cette zone du pays et qui je dirais, aiguise les appétits de pas mal de trafiquants. Est-ce que l'on chiffre, Christian de Valkenier, les quantités de drogue qui entrent en Europe par le port d'Anvers et les sommes d'argent que cela génère? Est-ce qu'on en a une idée plus ou moins précise? Alors écoutez, c'est évidemment très difficile d'avoir une idée précise parce que on ne peut avoir d'idée que par rapport aux saisies que l'on fait en matière de cocaïne notamment. Alors il y a des chiffres de l'ONU qui circulent, qui établissent plus ou moins à une quantité d'une production de 2000 tonnes de cocaïne par an, et on peut supposer qu'il y a quand même une partie importante de cette cocaïne qui transite par le port d'Anvers. Il y a eu une forte augmentation de la production de cocaïne sur les 10 dernières années, notamment à partir de la Colombie, où la Colombie a plus que doublé sa production de cocaïne, et c'est clair qu'évidemment toute cette quantité cette augmentation de l'offre de cocaïne a créé évidemment une demande et a créé aussi, je dirais, tout un développement au sein du milieu criminel qui est très attiré évidemment par ce produit qui rapporte des sommes qui sont évidemment des sommes colossales. Oui, vous dites d'ailleurs, Christian de Valkenier, je vous ai déjà entendu le dire, il y a quelque chose qui est assez frappant, c'est que contrairement à de nombreux produits, il n'y a pas d'inflation sur la cocaïne. Au contraire, elle est de moins en moins chère, signe que les volumes de production sont de plus importants et en dépit d'une demande, elle aussi, de plus en plus forte. Alors oui, ça, si vous voulez, on est vraiment dans un rapport économique, dans une question économique ici. Donc c'est certain que l'offre a considérablement augmenté en matière de cocaïne, mais les prix évidemment ont chuté. C'est une règle économique qu'on connaît bien. C'est la règle de l'offre et de la demande. Et si vous voulez, il y a grosso modo une vingtaine d'années, vous payez en Belgique 200 € pour un gramme de cocaïne. Aujourd'hui, on tourne autour de 40 €. Donc vous voyez que l'inflation ne concerne pas tous les produits, et on constate, si vous voulez, par ailleurs que effectivement, la demande a augmenté. On a des chiffres qui sont relativement précis en termes de demande. Il y a des études européennes qui sont faites pour examiner les eaux usées de grandes villes européennes, et on constate en l'espace d'une dizaine d'années que la consommation de cocaïne a été multipliée selon les villes par 3 ou 4. Une ville comme Paris, par exemple, la consommation a été multipliée par 2. Une ville comme Bruxelles, elle a été multipliée par 4 en l'espace d'une dizaine d'années. Alors, vous êtes resté très prudent tout à l'heure, Christian de Valkenier, sur le mobile peut-être de cette tentative d'enlèvement, intimidation, avertissement, représailles à l'égard des autorités belges. C'est très difficile de savoir. Cela dit, ce que l'on peut dire, on sait qu'à la manœuvre, il y a un groupe que l'on appelle la Mokromafia, donc qui opère entre les Pays-Bas et la Belgique, avec un effet de report assez important, parce que l'on dit souvent que le port de Rotterdam est plus difficile d'accès pour les trafiquants de drogue, contrairement au port d'Anvers qui, à bien des égards, a l'air d'être une passoire. Comment on explique cela? Les autorités belges se réveillent-elles tardivement, prennent-elles conscience sur le tard du fait que des quantités énormes de drogue transitent par le port d'Anvers?
Alors, je ne pense pas que les autorités belges se réveillent sur le tard. Je pense que les services de police et la justice belge est très active en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants. Ça reste évidemment une lutte qui est particulièrement complexe, mais il y a, je dirais, des coups qui ont été donnés importants, notamment très récemment avec le dossier Sky ICC, dont on a parlé abondamment, qui est en fait un dossier qui a permis de pénétrer dans des serveurs de télécommunications cryptés. Sky ICC, je le précise, Christian de Valkener, c'était une messagerie cryptée qu'utilisaient pratiquement exclusivement des dizaines, des centaines, des milliers de trafiquants de stupéfiants, et ça a permis de mettre au jour toute une économie qu'on connaissait finalement très mal. Absolument. Et donc c'est un dossier qui résulte d'une coopération entre 3 pays, les Pays-Bas, la Belgique et la France, donc une particulièrement importante et qui a donné des coups très durs, je dirais, aux narcotrafiquants, puisque ça a permis quand même la saisie de plusieurs dizaines de tonnes de cocaïne, notamment au niveau du port d'Anvers. Et je pense que c'est aussi quelque chose peut-être qui peut expliquer la tension dans le milieu des narcotrafiquants actuellement sur cette zone-là, dans la mesure où ils ont perdu énormément d'argent et que cette opération a porté quand même un coup relativement dur à tout ce milieu. Il faut quand même savoir que quand on saisit 1 tonne ou 2 tonnes de cocaïne, ce sont des millions d'euros qui partent en fumée, des millions d'euros de pertes pour le milieu des narcotrafiquants. Voilà, puis 1 kilo de cocaïne qui arrive en Europe, ça donne 3 kilos une fois qu'elle est coupée. Vous faites les calculs. Exactement. On arrive à des sommes. 10 000 euros investis, ça en rapporte 120 000 en gros, pour vous dire, sur 1 kilo. Voilà, et donc si vous voulez, il y a un rapport là économique qui est particulièrement intéressant. Oui. Merci d'avoir pris du temps ce matin, pour avoir été avec nous sur Europe 1. Christian de Valkener, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes magistrat, professeur de droit, ancien procureur général de Liège et auditeur d'Europe 1. Soyez avec nous tout à l'heure à 8h. Reportage à Anvers avec notre correspondante Europe 1 en Belgique, Laura Van Lerberg, qui s'est fait ouvrir les portes du port d'Anvers, littéralement, par un ancien trafiquant de drogue repenti. Il est 7h20 sur Europe 1. Europe Matin.